tragédie de la traite négrière est l'une des plus grandes entreprises de déshumanisation de l'histoire humaine. Elle constitue une des premières formes de mondialisation. Elle s'est appuyée sur une idéologie, la construction intellectuelle du mépris de l'homme noir pour justifier la vente d'êtres humains. Le projet du mémorial de Gorée sert de trait d'union entre les pays et les hommes, où tous peuvent venir communier en ce lieu privilégié au nom de la liberté et de la fraternité. La tragédie de l'esclavage, commémorée par ce symbole indélébile de Gorée, et notamment par sa maison des esclaves. M. Boubacar Joseph Ndiaye, conservateur de la maison des esclaves, nous introduit en ces mémoriaux. La traite des Noirs fut un des plus grands génocides que l'humanité ait jamais connu. Et ce sanctuaire africain, qui est la maison des esclaves de Gorée, fut capitale de souffrance et de larmes, car des innocents sont morts ici, victimes du temps de la honte. Rendez-vous compte, pendant 3 siècles et demi, et sans répit, traqués, chassés, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Transfert brutal et massif de millions de Noirs sur lequel la quasi-totalité du monde construisait ses réalités politiques, économiques et sociales. L'actuelle maison donc date de 1776, construite par les Hollandais. Et c'est la dernière esclavie en date à Gorée, parce que les premières remontent à 1536, construite par les Portugais. Premiers Européens, ces Portugais, à fouler le sol de Gorée en 1444. L'île de Gorée était le centre de transit le plus important de l'Ouest africain. L'effectif dans cette petite maison variait entre 150 à 200 esclaves, hommes, femmes, enfants. L'attente très longue, parce que de 3 mois. Ces esclaves ayant affaire à des voiliers pour transport. Et bien des fois dans cette maison, toute une famille, le père, la mère et l'enfant, séparés de cellules. Pour partir aux Amériques, cela dépendait aussi des acquéreurs. Exemple, le père sur la Louisiane aux USA, la mère au Brésil ou Cuba, l'enfant à Haïti ou les Antilles. La séparation était totale. Ils partaient de Gorée sous des numéros matricules, jamais sous leurs noms africains. Dans les plantations, ils optaient pour le nom de leur propre maître blanc. Aux USA, les Africains américains sont sous des noms anglais, Brésil, portugais, Cuba, espagnol, Haïti, Antilles françaises, nom, prénom français. Alors c'est donc des noms d'emprunt qu'ils ont actuellement et non des noms d'origine africaine. Dans des cellules comme celle où faisant face, réservées aux hommes, faisant chacune 2,60 m sur 2,60 m, on en mettait 15 à 20. Ils étaient assis le dos contre le mur, des chaînes les maintenant au cou et au bras. C'est donc ce type de chaîne que l'esclave avait au cheville au moment où il allait aux toilettes à l'extérieur. Alors au milieu de la chaîne où vous aviez une grosse boule que l'esclave était obligé de porter en des 2 mains de jambes. Où il libérait ses pauvres qu'une fois par jour pour leur permettre de satisfaire nos besoins. Et généralement dans cette maison, il vivait dans un état d'hygiène si repoussant que la première épidémie de peste qui a ravagé l'île en 1779 est partie de ce lieu. Et là, vous êtes chez les enfants, où le taux de mortalité, évidemment, était le plus élevé de la maison. C'est une galerie très étroite, que d'ailleurs nous pouvons voir, qui conduit jusqu'au fond pour ces pauvres enfants. Dans cette galerie donc, ces pauvres enfants, ils couchaient à même le sol. Et ils y couchaient en quinconce, exactement comme dans une boîte à sardines. Et l'âge d'un enfant dépendait de sa denture, faute d'état civil, vous voyez, comme le cheval. Et là, nous sommes chez les jeunes filles, elles étaient séparées des femmes parce que plus cher, parce que la valeur d'une femme dépendait de ses seins et de sa virginité. Au niveau même de ses esclaveries, parce que toute maison comme celle-ci, en bordure de mer à Gorée, est une ancienne esclaverie, même l'actuel presbytère. Certains négriers donc avaient rapport avec des jeunes filles esclaves. Et quand l'on constatait la jeune fille en grossesse, elle était mise en liberté à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal. Alors vous voyez donc que c'était un intérêt chez les jeunes filles de se donner aux négriers pour être libres. En somme, pour ces jeunes filles, je trouve que c'était leur seule voie de salut. Alors la fille métisse à Gorée était communément appelée signard, de l'utilité du mot portugais, señora. En somme, ces métisses formaient l'aristocratie à Gorée, comme aux Antilles françaises, les créoles.
Et là, vous êtes chez les inaptes temporaires. Pourquoi cette appellation? Parce que la valeur d'un homme dépendait de son poids. Le poids minimum chez les hommes était fixé à 60 kg. Moins de 60 kg, ces hommes étaient mis dans ces cellules à l'effet d'être engraissés. Engraissés comme des oies. Ils les engraissaient à l'aide de ce qu'ils appelaient fèves de marée, que nous Sénégalais actuellement nous appelons le niébé. C'est des haricots de chez nous, très farineux. Alors en dessous ces escaliers, vous êtes chez les récalcitrants, donc ceux qui se rebellaient. À l'époque, une porte en fer barreau leur permettait de respirer. Et leur séjour dans ces petits trous dépendait de la gravité de leur punition. Là, nous avons la chambre de pesage que nous allons visiter. Alors, seuls les hommes étaient pesés. Et ces hommes, une fois pesés, sortaient de ce local encore un par un. En ces escaliers, donc, se passait la dernière vente en Afrique. Étaient alors accoudés au balcon, en ces escaliers, l'acquéreur et le marchand d'esclaves européen qui le gardaient faire. Ces esclaves les affranchis les palpaient comme du bétail, pour permettre à l'acquéreur au marchand de discuter sur la valeur musculaire de chacun. C'est parce que chaque ethnie africaine avait sa cote et sa spécialisation, comme une espèce bovine ou chevaline. Et l'ethnie la plus cotée était Yoruba, certains types de l'ouest du Nigeria et l'est du Bénin. Dans les plantations, ces Yoruba étaient considérés comme éléments géniteurs, exclusivement que pour la reproduction. Ils les appelaient d'ailleurs, ces Yoruba, esclaves boucs ou étalons. Et ce sont ces mêmes Yoruba, originaires du Nigeria et du Bénin, qui ont transplanté au Brésil, à Haïti, Cuba, ce fameux vaudou. Et voilà que ce couloir conduisait vers ce que j'appelle aujourd'hui la porte du voyage sans retour. Parce qu'à partir de cette porte donnant sur la mer, pour ces esclaves, c'était adieu l'Afrique. Vous aviez à partir de cette porte un quai à rogner, donc en bas de palmier, servant d'embarcadère. Et au moment des embarquements, certains esclaves, évidemment, tentaient de s'évader en plongeant, ces pauvres ne pouvant aller loin, ou abattus par ces gardiens, ou dévorés par les requins. Et pourquoi ces requins? Bien parce que malades ou agonisants étaient jetés à la mer. Et cela attirait le requin. C'est justement à partir de cette porte du voyage sans retour, quand nous avons eu le privilège de recevoir le pape en février 92, c'est donc à partir de cette porte que le pape a demandé pardon à l'Afrique. Et pour les tâches maintenant, bien ce sera sans commentaire, c'était en somme la vie de château par rapport au bas, parce que le logement des marchands européens, alors bien des fois je me demande comment pouvaient vivre ces marchands européens en haut avec ce qui se passait en bas. À l'étage, vous aurez surtout l'occasion de voir une exposition inaugurée en décembre 90 par Mme Danielle Mitterrand, présidente de l'association France Liberté. Île créole, Gorée est devenue un espace culturel hybride. Sans aucun doute, il y a eu drame, conflits, souffrances, angoisse, mais l'amour finit par adoucir les aspérités dans le choc des intérêts. C'est pour susciter une réflexion perpétuelle qui sera la cause d'un nouveau perfectionnement moral pour tous ceux qui viendront y chercher leur propre image ainsi que celle de leurs semblables, que le mémorial de Gorée sera une nouvelle lâche d'alliance liant indissolublement la mémoire au pardon.